Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast et un grand merci à Claire dont je ne prononcerai pas le nom de famille parce que je risque de dire n'importe quoi. Un grand merci à Claire qui a accepté mon invitation à la volée. J'adore faire ça quand je rencontre des gens sur les réseaux sociaux qui ont une aura qui m'inspire. Je me dis, allez, hop, on y va, on tente le coup et là, ça a marché. Donc, Claire, tu étais faite pour être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, je suis ravie, d'être prise à la volée sur mon énergie, c'est parfait. Mon nom se prononce Emerly, tu sauras, voilà, c'est Ok, Claire Emerly, voilà. parfait. Parfait, Claire. Euh, Claire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui est Claire, quel est ton parcours professionnel, personnel et ce que tu fais aujourd'hui? OK, donc tu as 10 heures devant toi pour que je puisse te raconter. Je suis persuadée que tu peux faire du condensé. Qui est Claire? C'est une grande question et j'adore, tu sais à quel point ça me tient à cœur tout ça. Donc je vais commencer par le parcours professionnel. En fait, moi, j'ai toujours été attirée par le côté social et j'ai travaillé, longuement, dans le social. En vrai, j'étais assistante administrative dans un organisme d'aide à domicile. Donc ça a duré un certain temps jusqu'à ce que je me rende compte que les valeurs de l'entreprise n'étaient plus en adéquation avec les miennes et que je prenne aussi cette décision de partir pour, me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, mon entrepreneuriat, a débuté par le fait d'être, coach de vie, particulièrement associée à de la naturopathie pour aider les personnes, à la base, à se connaître d'ailleurs, à être soi et puis, j'ai fait un virage il y a, à peu près 2 ans et demi maintenant sur de l'entrepreneuriat pur, dans ce qu'on appelle le personal branding aujourd'hui, donc l'identité de marque personnelle, encore qui je suis dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment le côté un petit peu condensé de mon activité, puisque tu me demandes du condensé. Ça va Oui, être ça, mais dans tous les cas, je suis une personne qui est tournée vers l'humain et qui cherche à faire en sorte que l'humain se sente bien dans son quotidien. Et ici, plus par rapport aux femmes entrepreneurs, comment je peux me sentir une femme leader, inspirante dans mon activité aujourd'hui. parfait. Bravo, Claire. Comment tu es passée, si tu peux nous donner quelques étapes qui ont fait que tu t'es donné l'autorisation Mmh. de rentrer dans l'entrepreneuriat. Ouais, alors, quelques étapes, moi je dirais déjà, il y a vraiment ce côté intérieur où tu sens que tu as envie de te tourner vers quelque chose. Tu sais, moi, au début, c'était particulièrement ça. C'est-à-dire que j'ai fait une formation en même temps que j'étais dans mon entreprise, en fait, que j'étais en CDI. J'avais pas forcément pour objectif de partir en tant qu'entrepreneur à la base. C'était vraiment une formation pour me former moi. J'ai toujours été attirée par, tout ce qui est coaching, le bouddhisme, des philosophies comme ça de bien-être et finalement, bah, si tu veux, alors je sais pas si c'est un appel de la vie ou tu sais, il y a des personnes qui te diraient: «Ouais, tu as manifesté la vie de tes rêves». Ouais, Mais vu que j'y ai pas forcément pensé, je dirais qu'on arrive toujours sur le chemin sur lequel on doit être, tu vois? mmh, On n'est pas entrepreneur parce que, on est entrepreneur. On est entrepreneur parce qu'on a pris une décision dans l'entrepreneuriat, mais quelque part, c'est tout s'aligne pour te dire: «Bah, en fait, tu es sur ce chemin-là, c'est parce que ça doit être ce chemin-là», tu vois? parfaitement. Je pense que c'est c'est ça, la vie en général, c'est une décision de soi et la foi absolue que forcément tu es sur le chemin sur lequel tu dois te trouver aujourd'hui et tu prends cette Complètement. décision en te disant: «Bah, je sais que quoi qu'il se passe, de toute évidence, c'est fait pour moi. Donc je vais me tourner dans cette direction-là». Parfait, parfait. Hem, Aujourd'hui, tu aides les femmes. Mmh.
Et notamment, on s'est contactées toutes les 2 et sur, je pense une story ou un truc comme ça où on parle beaucoup, c'est la grande mode du personal branding. Mmh. Alors je le dis très mal parce que mon accent anglais est catastrophique à couper au couteau et je l'assume pleinement. Allez-y, houspillez-moi, ce n'est pas grave. Mais ce personal branding, il a un message, un grand message. Et selon toi, Claire, c'est quoi le grand message du personal branding? Alors, on peut le dire aussi en français, hein, c'est l'image de marque personnelle. Moi, j'aime bien aussi en français, de le dire pour qu'on arrive à se retrouver. Donc c'est vrai que c'est un peu, une mode qui est en train d'arriver maintenant sur les réseaux sociaux et qui consiste à être soi-même. Alors le grand message, ça serait, sois authentique, mais tu sais Mmh. comme moi que en fait, on va se poser la question de savoir, qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui l'est pas vraiment dans Mmh qui je suis. Au final, sommes-nous, totalement authentiques? mh. La grande question, c'est alors qu'on a, quand même 99 de soi qui vient de nos parents, de nos arrière-parents, arrière-grands-parents et cetera. Enfin bref, tout ce package que l'on porte sur soi. Mais en tout cas, c'est le message, moi, que je veux faire passer dans l'image de marque personnelle, c'est qui je suis. Qui je suis et quelles sont mes valeurs je vais porter au monde, quelle est ma vision finalement authentique, bienveillante et humaine que je vais apporter dans mon entreprise pour aider les autres. D'ailleurs, je m'adresse particulièrement à ces femmes-là qui ont ces mêmes vibrations, tu sais, cette Mmh même mh. vision de attends, moi, quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, c'était pas pour me faire du fric, tu vois. Mmh C'était mh. vraiment parce que j'avais envie d'aider quelqu'un, d'aider les autres, parce que j'ai appris un métier qui est dans cet ordre-là de changer la vie de quelqu'un. Bien sûr. Et la grosse problématique, en fait, que l'on retrouve dans les réseaux sociaux, c'est que, tu sais, tu sors d'une case qui est du salariat et finalement, tu rentres dans une autre case qui est de l'entrepreneuriat, où Mmh. tu dois faire attention parce qu'il y a des codes sur Insta, tu sais, il faut que tu postes et cetera. Il faut que tu, tournes les choses de cette manière-là parce que sinon tu vas pas être impactante pour ton audience et finalement, attends, il faut que tu trouves les bons mots. Ah non, mais ça va pas et du coup, tu te prends, la tête Mmh. à vouloir convenir à quelque chose et tu sens que ça tire et finalement tu te dis: «Mais c'est pas fait pour moi, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est pas possible, en vrai», tu vois? Tu te dis: «Mais comment je peux être à son milieu de ce que je voulais faire au début?» Et c'est revenir finalement à quelque chose de plus, fluide, de plus simple, de plus, intérieur, à des décisions qui vont être de l'ordre de la joie en se disant: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Tu vois? Qui je suis moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de porter au monde? Parce que finalement, on n'a qu'une seule vie et tu vois, la vie te rappelle à ça, régulièrement en se disant: «Attends, la vie, elle peut s'arrêter demain et Mmh. aujourd'hui, tiens, arrête de te prendre la tête et fais les choses que tu as envie de faire avec joie, passion et enthousiasme». Parce que c'est cette vibration-là, tu vois? On a connecté toutes les 2 sur cette vibration-là, Ah finalement. oui. C'est Mmh pas, mh. c'est pas le fait de: «Ah, je suis stressée, je vais te transmettre mon stress parce qu'en fait, faut que tu achètes avec moi, Sophie, un pochon». Tu vois? Ça n'a Ah oui. rien à voir, c'est plutôt: «Tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et si je peux t'aider, sache que j'en serais absolument ravie». Tu vois? Oui, oui et puis en plus, on peut pas aider tout le monde et moi, ce que j'explique à mes clientes quand elles prennent contact avec moi, c'est que si je sens qu'avec moi, ça va pas le faire, j'ai aucune animosité, je ressens aucune perte, au contraire, à laisser partir cette cliente et même à l'adresser à quelqu'un avec qui je pense que ça va vibrer beaucoup plus haut. Mmh. Ouais. Et je crois que dans l'entrepreneuriat, à partir du moment où tu comprends que toi, tu es là pour effectuer ta mission selon tes valeurs et que tu en déroges pas parce que tu perds de vue ta mission parce que tu dois remplir ton assiette, en fait, c'est on va se dire les vraies affaires. C'est C'est comme ça ça. que ça fonctionne. Et ben, au final, tu es perdant parce que tu vas travailler dans une mauvaise énergie, tu vas pas aider la personne à la hauteur de ce dont elle a besoin. Toi, tu vas sentir que tout le monde va vibrer, bas et nous, ce qu'on veut, c'est que le gens vibre haut.
Donc C'est effectivement. exactement ça. Mais Mmh, de toute façon, ça attire, tu le sens déjà, en fait, dans ton propre discours et c'est un peu ça le gros problème, d'aujourd'hui, c'est que, la plupart du temps, les entrepreneurs d'aujourd'hui arrivent sur les réseaux sociaux en étant déjà dans une forme de manque, mmh. tu vois? Au début, tu es pleine d'enthousiasme et quand tu connais pas les codes, tu y vas à fond. Oui, oui. Et finalement, au fur et à mesure du temps, bah, forcément, tu vis aussi dans cette sphère et tu as envie de réussir et tu vois des choses passer. Tu te dis: «Ah tiens, il faut que je fasse ça. Tiens, il faut que je fasse ça. Tiens, il faut que je fasse ça». Puis finalement, tu perds ton essence et ça tire et puis tu tombes en burn-out entrepreneurial, on va pas se mentir, en Oui. fait, c'est ça. Mmh, mmh Tu mh. sais plus qui tu es, tu t'estimes même plus. Tu es vraiment dans ce truc de te dire: «Mais en fait, j'arrive pas à attirer les gens. J'ai très peu de likes. J'ai plus confiance en ma capacité à créer quelque chose» Mmh, 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 mmh. et c'est Oui, fou, tu vois? complètement, complètement, Parce mais que enfin, à partir du moment où tu lâches prise là-dessus, c'est là que ça commence vraiment et véritablement à fonctionner, on va dire. Enfin, moi, je sais que je regarde très peu mes likes et l'autre fois, je vois passer une publication d'une amie qui te dit, que sur Instagram, il y a un tableau de bord et que tu vas dans ce tableau de bord pour voir un petit peu où tu en es. Bref, j'ai jeté un coup d'œil. Je me suis dit: «Ah oui, effectivement, ça marche mieux depuis que je me prends moins la tête, quoi» et que mmh, j'ai arrêté de vouloir utiliser un langage codé et que je me suis juste connectée à qui j'étais vraiment et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est en étant qui tu es qu'au final tu attires ta cliente, parfaite. Parce qu'en fait ta ouais, cliente parfaite, c'est toi. Et par effet ouais, miroir, elle va venir se connecter à toi, tout simplement. C'est aussi c'est simple que ça. ça, C'est à c'est la ça. fois Après, très simple. faut pas non plus tomber dans l'influence. Mmh. Tu vois? Il y a aussi ce côté-là, malheureusement, j'ai envie de te dire, parce que, tu sais, il y a être soi. Oui, bah, je suis moi. Moi, je vois beaucoup de personnes qui tombent malheureusement dans l'influence. «Oui, mais Claire, tu m'as dit d'être moi, donc je suis moi. Regarde, je fais un plat, je mange, je mange des Ouais. trucs gentils, et puis après, je vais dire que, je suis en train de faire ça et puis je suis en train de faire ça». Puis finalement, on suit la journée de la personne, telle une influenceuse et on n'a plus le métier, de la personne, en fait, on ne sait plus en quoi elle va nous aider, Ouais, en vrai, tu vois? Il complètement. faut quand même dissocier les choses, c'est-à-dire, oui, être toi, c'est être toi, forcément, dans ton activité. C'est comme toi, quand tu es au travail, quoi, tu vois? Oui, Tu es toi, tu es toi en train de discuter avec ta collègue, oui, tu peux parler de ta journée d'hier, mais en même temps, tu sais que tu vas travailler sur quelque chose de bien particulier. Et tu perds pas de vue le fait que, quand tu es au travail, bah, tu travailles, en fait. Tu as une mmh, mission, tu as quelque chose qui te porte et que tu dois, entre guillemets, «faire» et c'est ça, en fait. Moi, je vois, beaucoup de personnes qui, pensent que être soi-même, c'est, être influenceuse. Être soi-même, c'est finalement, montrer toute sa vie ouais, non, sur les réseaux, sur Insta, sur les stories, parce que les stories, c'est dans l'instant et en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est être toi dans tes stratégies, dans ton marketing, dans ton entreprise et arriver à dissocier «Je suis moi avec ma personnalité mmh, et j'ai une entreprise à faire tourner», en fait, oui, complètement. tu vois? Et il y a ce côté-là aussi, c'est-à-dire que je vois, énormément de personnes qui sont trop attachées à leur entreprise, genre, elles sont fusionnelles, tu vois? Oui, complètement, oui. Et si mon activité ne réussit pas, je réussis pas. Si Oui, j'arrive si un post flop, j'ai floppé, tu ouais, vois? ouais, C'est ça peut on ne être lourd. m'aime pas, on ne Oui, m'aime pas, oui, on ne c'est like lourd, pas, c'est donc très lourd. c'est Ouais, voilà et du coup, c'est aussi l'identité de marque personnelle, c'est aussi dissocier les 2 en se disant: «OK, tu as une personnalité, on va le mettre en avant parce que forcément tu as du potentiel». Il faut raviver cette flamme, il faut raviver cette confiance en toi, ton estime, le fait que tu sois une leader, tu vois? Tu as pas choisi ça par hasard, c'est parce que tu es une leader de base. Il y a toi, mais il y a aussi le fonctionnement de l'entreprise qu'il faut pas oublier. Il y a aussi ouais. les stratégies que tu vas mettre en place, il y a aussi le marketing que tu vas mettre en place qui dépendent, oui, de toi.
de ton mental, de tout ce Bien qu'il y a sûr. derrière, hein, voilà. Mais ne pas oublier pourquoi tu le fais. Le pourquoi, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, avec ton activité. Et si Mmh un mh. poste ne fonctionne pas, OK, on va l'améliorer, mais c'est pas parce que tu es nul. C'est pas parce que Non. tu pas toutes les compétences, tout le savoir, toutes les connaissances. Ça s'acquiert, en fait, mais ça veut pas dire que tu es nul, tu vois? Et waouh, quand on arrive à cheminer là-dessus et à se dire: «Waouh, ch attends, je peux être une leader et pourtant, voilà, je fais les choses pour mon activité, pour les gens, pour aider», tu vois? Mmh mh. Et je suis pas nulle et j'ai des compétences et j'ai du potentiel et c'est beau parce que finalement le message aussi de l'image de marque personnelle, c'est: «Tu es incroyable. Tu as des potentiels que tu n'estimes même pas et il est temps de les remettre en avant et de te sentir bien dans ce que tu fais». Oui, complètement. C'est complètement ça. Oui, effectivement. Et c'est vrai que la frontière entre, je suis moi et je suis mon entreprise, elle est vraiment très, très fine. Surtout quand tu bosses, surtout quand tu te réveilles le matin et que tu travailles «pour toi», on va dire, entre guillemets. Bien Mmh. évidemment que tu travailles pour les personnes qui sont tes clients ou tes clientes, mais tu travailles également pour toi. Et donc Mmh. la frontière entre te dire, «Je suis mon entreprise c'est moi, mais pourtant non, je ne suis pas que mon entreprise, je suis aussi, Claire, je me lève tous les matins, je me brosse les dents», enfin j'espère. Oui. J'imagine que oui. Mais tu vois, il y a quand même, il y a quand même cette limite qui peut être problématique et qui reflète bien, la société actuelle. Parce qu'on est dans une société où on montre notre face tous les jours sur Instagram. En tout cas, moi, c'est mon cas parce que j'ai choisi depuis, maintenant, je sais même plus quand, de montrer ma face tous les matins et de passer un message. Mais le message que moi, je suis en train de vivre et qui pourra Mmh mh. aider X ou Y. Et il est clair que, heu, si je suis là à regarder le nombre de likes que j'ai sur mes stories, à regarder, ben je vais m'empêcher de vivre, en fait. De Mmh. vivre vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Et tu c'est la frontière entre vivre de son entreprise et oublier sa mission, elle est vraiment fine, je trouve. Pardon. Ouais, non, mais c'est ça, c'est en fait arriver à comprendre, qu'on est une personne. OK, on a en fait, le problème, c'est les étiquettes. Qu'on Mmh. arrive à se poser. Alors ça Ouais, nous fait du bien tu vois, de se dire: «Bah, tiens, je rentre dans mon activité entrepreneuriale et puis qui je suis quand je suis dans mon activité entrepreneuriale, puis à côté de ça, qui je suis en tant que maman, si j'ai des enfants, qui je suis en tant que conjointe, si j'ai un conjoint, qui je suis moi avec moi». mmh, Arriver à réconcilier un petit peu toutes ces casquettes-là et justement à les concilier, puis à être super indulgente. En fait, on voit à quel point, le système neuronal, moi je travaille beaucoup sur le cerveau et sur nos croyances, sur, justement quelle identité, puisqu'on est dans l'identité, tu vois? Quelle identité j'ai envie d'avoir et pourquoi je l'ai pas aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que j'ai un résultat et pourquoi je l'ai pas aujourd'hui par rapport à cette, identité-là. C'est aussi prendre le recul et communiquer avec soi avec bienveillance aussi, tu vois? mmh mh. Communiquer avec soi avec bienveillance. Ça, je pense que c'est aussi une des choses qu'on n'apprend pas. Malheureusement, on n'apprend pas, ça, hein. On est beaucoup en compétition déjà dès le début de Oui, de notre, enfance, être en compétition par rapport à des notes. Donc tu vois que les chiffres sont déjà super importants et du oui. coup, on veut toujours, selon aussi notre propre schéma familial, soit être plus, soit on se sent jamais assez, il faut avoir plus de likes, encore plus de visibilité, encore plus de gens qui interagissent, encore plus être aimé, en fait. Mmh mh. Pourquoi faire? Tu vois? C'est ça le truc. Pourquoi faire? Tu as déjà des gens moi je dis souvent à mes clients, je dis: «Si tu arrives pas à vendre à
ta communauté actuelle, pourquoi tu vendrais à plus? En vrai, tu vois, Mmh. il y a déjà des gens qui sont intéressés. Pourquoi tu cherches à attirer d'autres personnes qui, pour l'instant, sont potentiellement pas intéressées? Ils Oui, pourraient, tu vois? complètement. Mais c'est tellement difficile. En fait, choisir toujours la difficulté, alors que c'est comme si, je te proposais, je sais pas, un dessert et toi tu me dis: «Non, je veux l'autre là-bas que j'ai pas». Je me dis: «Mais pourquoi? Tu en as un qui est super là, pourquoi tu choisis pas celui-là alors pourquoi tu veux celui qui est dans la vitrine en fait?» Tu vois? Ouais, Mais tu peux pas avoir. C'est toujours enfin, après on peut avoir, mais ça mettra plus de temps. C'est profiter de ce qu'on a déjà maintenant, en vrai, tu vois? C'est complètement. ça. Complètement et on est toujours à la recherche du plus, mais ça, je crois que c'est le genre humain qui est comme ça. Oui, oui, non, mais totalement. En fait, c'est bien comprendre l'activité de notre cerveau et notre cerveau qui cherche toujours, comme tu dis, hein, on se lève le matin, puis d'un seul coup, tu as toujours une idée qui te vient pour ton activité. Finalement, est-ce que tu décroches vraiment dans ta journée, tu vois? Mmh, 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 C'est mmh. tu es sous la douche et d'un seul coup, tu penses à une publication. Tiens, je la ferais bien comme ça, comme ça. Tu sors de la douche et puis tu as déjà oublié ce que tu voulais dire. Tu te dis: «Bah, j'avais une idée, elle était géniale, mais finalement, bon, bah, voilà». Et hem et c'est, ouais, c'est tout ça aussi qu'il faut se permettre, tu vois? Si on parle de tips, c'est bien reconnaître aussi l'activité, de toutes nos pensées et d'arriver à décrocher. Il faut arriver à Mmh, décrocher, en fait. mmh mh. Voilà. Quand tu es sous la douche, tu es sous la douche, point. Tu vois? Tu auras une super publication plus tard. Je t'assure, tu en auras plein des idées, voilà, il faut avoir confiance en ses capacités. Le problème, c'est que encore une fois, ça naît de la confiance en soi, tout ça, tu vois? Parce que la plupart du temps, tu es sous la douche, tu te dis: «Ah, j'ai une super idée. Faut pas que je l'oublie, faut pas que je l'oublie, faut pas que je l'oublie». Tu vois? Ne regardez pas l'éléphant rose, ne regardez pas l'éléphant rose. Mais c'est totalement ça et finalement, tu es dans le stress absolu, tu te dis: «Faut pas que je l'oublie». Alors que si tu avais la capacité de te dire: «Mais non, mais j'ai confiance». Cette idée, si elle est absolument bonne, elle sera bonne dans 2 Ah heures, oui, tu vois? complètement. Oui, Ou demain ou après-demain, tu vois? Elle sera toujours là. J'aurai toujours oui, cette idée, tu vois? Et c'est complètement. toujours avoir confiance en sa propre capacité. C'est comme, les personnes qui se réveillent la nuit en se disant: «Oh, «J'ai une super idée absolue, ah, il faut absolument que je fasse ça». Waouh, pourquoi tu stresses autant? Il y a un problème, tu vois? Pour que tu te réveilles la nuit et que tu penses déjà à ton activité. Tu es censé dormir en vrai. Ton cerveau, il est censé dormir à ce moment-là, te reposer. C'est qu'il y a un problème. C'est que franchement, tu es en train de stresser et que là, il faut revoir ton mindset. C'est super Mmh. important. Ah oui, 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 non mais complètement. L'image de marque, et le mindset, c'est 2 choses, qui sont bien liées et Mmh. si et effectivement quand, en fait moi j'ai une phrase que j'adore me répéter quand, je sens que je me fais prendre dans le tourbillon là des pensées qui t'arrivent les unes après les autres, c'est: «Maintenant, stop, arrête-toi, va marcher, va dehors». Moi quand mon cerveau me court-circuite comme ça et m'empêche d'être productive, allez, j'enfile mes baskets et je sors. Parce que Ouais, clairement, il faut que je fasse autre chose. Et il y a cette, heu, le sport offre cette capacité parce que quand tu fais du sport, tu fais du sport. Tu es mmh pas mh. en train de penser à ce que tu dois faire, et à ce que tu vas dire, dans ta prochaine story, à ce que tu fais du sport. Ouais, Et quand tu quand vraiment, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça arrête de mouliner, ben, je prends un cahier et j'écris, quoi. Voilà. Je me mmh, sors les trucs de la tête et je me dis: «Voilà, maintenant c'est écrit, j'en suis libérée» et c'est pas parce mmh. que c'est écrit que ça va être l'idée du siècle, quoi. Ça me permet aussi de La prendre plupart du temps, en plus, la plupart du temps, non. Tu vois? C'est mais ça le oui. truc. Ça permet aussi de prendre du recul sur tout ça. En fait, Mmh, je pense que la temporisation, c'est quelque chose qui vraiment est hyper important. On 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 te dit toujours, enfin, c'est pas on te dit, c'est moi je suis persuadée qu'à un moment donné dans ta vie, si tu prends pas le temps de t'arrêter pour te poser les bonnes questions,
ben, tu avances pas. Si tu es tout le temps dans la roue du hamster, non, quoi. Non, non, tu peux pas. Et puis, de toute façon, alors, moi, j'ai la question fondamentale à se poser, c'est quelle émotion, Mm. tu vois? Qu'est-ce C'est que je quelle ressens? émotion, en fait? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir là, en faisant une publication, ou en ayant ce hamster dans la tête? Est-ce que vraiment c'est positif? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de donner ou de ressentir, tout au long de ma Mm. journée? Parce que finalement, c'est comme ça que ça se passe. Il se passe quelque chose à l'intérieur que j'émane à l'extérieur, inévitablement. C'est la loi de manifestation, si on peut, l'appeler comme ça, tu vois? Où forcément, si intérieurement tu es stressé, tu vas faire tes publications avec le stress. Et parfois, tu te rends même pas compte. Tu peux te dire: «Oui, bah, tiens, je suis en pseudo-paix». «Ah Mm. non, j'étais en paix à ce moment-là». Oui, oui, bien sûr, mais vraiment, si tu te penches dessus, est-ce que tu étais en paix ou plutôt est-ce que tu cherchais à être méthodique? Pourquoi tu cherchais à être Mm. méthodique là-dessus? Tu vois? Pourquoi tu fais telle ou telle chose? Quelle habitude tu as mis en place? Quelle émotion tu as mis en place par rapport à cette habitude, en vrai, Oui. tu vois? Et waouh, ça demande énormément de courage. Je le dis, hein, de se poser, d'analyser avec conscience et de se dire: «Tiens, quelle émotion j'ai quand je fais ça?» Mm. Et Ça c'est comme demande ça beaucoup. qu'au final, tu mets en place une stratégie qui te correspond parce que on va se dire les vraies affaires. Bien évidemment qu'il faut une stratégie quand tu as une entreprise. Ouais. Tu peux pas un jour parler de tes baskets et le lendemain parler de la confiance en soi. C'est- Même si la confiance en soi a une vraie relation avec tes baskets, c'est-à-dire si tu es bien dedans, en général, tu as confiance en toi. Mais, mais clairement, et bien évidemment qu'il faut une stratégie. Toi, c'est ta, c'est ton fer de lance en fait. Ta Mmh. stratégie, la stratégie. Comment tu aides tes clientes à vraiment se retrouver? Si tu avais si tu avais une révélation là à nous donner aujourd'hui. Ouais, la révélation, the revelations. Voilà. Tu vu, hein, mon anglais est incroyable. Marvelous. Non, en vrai, il faut voir, en fait, ce qui est important, c'est de voir la stratégie comme un chemin. Mm. OK, tu as plusieurs chemins qui s'offrent à toi, OK, et tu te dis: «Bah, tiens, lequel j'ai envie de prendre? Qu'est-ce qui me convient finalement dans tout ça? Lequel va me rendre, la plus épanouie, sur Instagram?» Parce qu'on parle souvent de Insta, hein, en termes de stratégie, c'est poster, alors je le dis bien haut et fort, publier n'est pas une stratégie. Mm, mm, mm. Sachez-le quand même. Voilà, ça nous prend bien la tête, mais c'est pas une stratégie quand même. Donc il faut quand même avoir cette ligne directrice pour savoir où on emmène nos clients. En général, on emmène nos clients vers, un service que l'on promet, en fait, vers un résultat promis, et c'est comment je vais faire pour que mon client, ben, vienne à mes côtés ou atteigne ce résultat? Que ça soit avec ou sans moi. Mm, C'est mm. ça aussi le truc. Avec ou sans moi, je veux qu'ils atteignent ce résultat-là. Et je vais créer des choses pour que, pas à pas, ils arrivent à ce résultat-là, en fait. Donc déjà là, tu vois, on a quelque chose de plus simple parce que, tu sais, tu vas être là en train de te dire: «Oui, il faut que je fasse une publication». Non, attends. C'est si tu avais un pas, si tu devais mettre les pas, par pas, par pas, par pas, par pas, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, à une amie, en fait? Qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain? Peut-être pas tous les jours, parce que tu as pas besoin d'avoir ton ami tous les jours au téléphone, OK? Mm. C'est peut-être possible, tu vois? Ça peut être tous les 2 jours, imaginons. Mais toi, elle te dirait qu'elle a un problème et que toi, tu peux le régler. Franchement, tu ferais quoi? Tu vois? Tu lui dirais quoi? Mm. Gentil. Et ça, c'est déjà rien que ça, d'un seul coup, il y a les idées qui fusent, tu sais, ça fait des pop-up comme ça. Tu te dis: «Ah ouais, je dirais ça, je dirais ça, je dirais ça». OK, c'est pas suffisant, on est d'accord. Non. Tu ferais les choses comment? C'est-à-dire, tu aurais envie de lui dire comment? Est-ce que tu aurais envie de lui dire: «Est-ce que toi, tu es plus à l'aise par écrit?» Ou est-ce que déjà tu es plus à l'aise par oral? Ou est-ce que tu es plus à l'aise par vidéo? Parce qu'on a quand même des formats qui sont différents. Instagram est juste Oui. incroyable parce qu'il te permet d'avoir des formats qui sont différents. Tu peux utiliser, exploiter plein de choses. Donc c'est aussi se poser la question. Moi, je sais que je suis une personne qui aime un peu tout. J'aime un peu touche à tout, donc j'aime bien un peu tout. Mais il y a des personnes
qui font simplement des posts simples. Elles s'en sortent incroyablement bien. Et personnes, elles font juste des réels. C'est juste incroyable pour elles. Et personnes, elles font juste des carousels. Et c'est incroyable pour elles. Ouais. Mais c'est leur truc, en fait. Ils ont Mmh. trouvé leur truc. Oui, elles font Et pas parce qu'on lui a dit de faire. Alors tu vas poster un réel tel jour, un carrousel tel jour, une photo tel jour, et tel jour une exactement, citation, et tel jour machin. C'est parce que c'est toi qui as décidé que c'était comme ça. Et c'est OK. exactement. Ouais, elles se disent, en fait, le but, c'est de trouver ce qui te convient à toi, ce qui met en avant ta personnalité et dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Je vais pas te dire, bah tiens, tu vas faire un réel parler alors que tu flippes devant, Mmh. devant la caméra et que tu es là: «Oh, comment je vais faire pour faire ça?» Ouais. Tu vois? Par contre, si tu te sens super à l'aise, moi j'ai eu, des clientes, qui étaient, des écrivaines, tu vois? Elles adorent écrire, elles adorent raconter des histoires. Qu'est-ce que tu veux que j'aille leur dire? Mais non, en fait, girl, une publication, c'est ça. Tu fais ça, tu vois? Tu fais, genre non, mais tu fais 10 lignes, alors qu'elles adorent raconter des histoires, tu vois? Et à contrario, tu vas pas non plus dire à quelqu'un qui est à l'aise sur tous les formats de se cantonner à un seul format. Bah, surtout si tu adores toucher à tout, tu vois? Mmh. Tu vas pas te dire: «Bah, non, mais alors toi, tu vois, tes carrousels, ils performent. Moi, je serais toi, je ferais que ça». «Ah, OK, donc je dois faire que ça». Mais c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que les coachs business, ils vont te dire: «Oui, mais tu vois, Instagram fonctionne de telle manière, il faut poster à telle heure, tel jour, il faut que tu sois hyper régulière, il faut que tu parles de telle manière» et tu le vois sur le réseau social. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est ça. Tu vas aller Mmh. voir une community manager, elle fait très bien son travail. Elle va te dire: «Instagram fonctionne de cette façon». Moi, ce que je te dis, c'est comment toi tu fonctionnes, Mmh. OK? Comment Oui, oui, toi tu parce que fonctionnes pour qu'on mette les c'est choses en place sur clairement, Instagram. s oui et puis si tu fais pas les choses, dans la joie, il y a peu de chances que tu continues à les faire sur le long terme. En tout cas, Ouais, moi je fonctionne comme ça. Il y a de la discipline à avoir et la mmh, discipline, c'est pas un gros mot. Mais il y a la discipline qui te met en joie et c'est possible. Donc mmh. voilà et tu as le droit de tout tester et de tout aimer. On n'est pas obligé de s'en tenir à une version de la vie. On peut en vivre plusieurs. Ouais. Non, mais totalement. De toute façon, là, on va pas se mentir, il faut bien que vous compreniez, alors je parle, aux gens qui vont nous écouter évidemment, c'est que votre cerveau cherchera toujours un problème à ce que vous êtes en train de faire, OK? Mmh. Mmh Et mh. je vois aussi des personnes très spirituelles qui vont dire: «Mais j'ai vu cette publication qui est arrivée pile au moment où mon cerveau était en train de me dire que, j'étais en perdition et d'un seul coup, on me dit: "Ah, mais il faut que tu penses aux heures où" je sais pas Mmh. quoi, OK, un truc Mmh. super marketing. Non, encore une fois, quelle émotion vous avez ressentie à ce moment-là? Est-ce que vraiment cette pensée-là était productive? Est-ce que vraiment cette pensée-là va vous amener vers le haut? Mmh. Tu vois? Toujours ça. Notre cerveau, il est comme ça, il cherche tout le temps des erreurs, des failles, à avoir le truc en plus ou: «Oh, OK, je sais que je suis comme ça. Je suis comme ça, tout le monde est comme ça» et finalement, c'est comprendre que non, mais on peut revenir à quelque chose qui nous fait du bien aussi. Dans les stratégies, dans la discipline. La discipline, ça tire toujours. Il y a ce fameux, heu, comment dire? Syndrome où on arrive dans, l'ennui. Mmh. Le fameux, truc: «Non mais je pense que je vais sortir une nouvelle offre». Ouais. Alors que l'autre, elle marche déjà. «Non mais je pense que là, je vais renouveler quelque chose. Non, il faut que quelque chose se passe parce que là, c'est Mmh. trop linéaire finalement pour moi». OK, bon, bah, peut-être qu'on peut penser que aussi à un moment donné, ça se passe pas tout le temps comme ça. Tout le temps, on aurait envie de changer quelque chose et pour autant, on n'est pas forcément obligé de le faire Oui. et qu'on peut éprouver, de la reconnaissance, de la gratitude pour ce qu'on a déjà et c'est peut-être un message aussi pour se dire: «Attends, regarde tout ce que tu as construit, c'est juste incroyable où Mmh. tu en es aujourd'hui, reviens à des énergies positives, tu as pas besoin de changer quoi que ce soit». En tout cas, prends le temps d'y penser si tu as envie de changer. Ouais et puis c'est tellement, enfin, c'est tellement régénérateur de sublimer ce qui est déjà là. Mmh.
Ouais, C'est totalement. énergétiquement, c'est tellement ça apporte tellement que enfin, je veux dire, je sais pas comment l'exprimer là comme ça au micro, mais quand, vraiment tu as quelque chose en toi et que tu le sublimes, Mmh mh. mais c'est totalement une autre énergie que d'aller chercher, des choses complètement alambiquées parce que clairement quand tu vas chercher un autre scénario ailleurs, c'est ton cerveau qui te dit: Non, Ouais. viens, on fait ça et puis on va essayer de le faire à la perfection. Du coup, ça va mettre 3 plombes et on sera moins exposé. Tu sais quoi? C'est mieux». Ouais, non, mais tu sais, j'ai une histoire comme ça, je l'ai lu dans Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Il avait raconté cette histoire du cerveau, enfin du mental, un joueur comme ça qui se réveille un matin et puis son mental lui dit: «Viens, on mise tout sur le 23 rouge». Heu, Mmh, mmh, et il mmh. part à Las Vegas, il vend tout et il mise tout sur le 23 rouge et puis, finalement ça tombe sur, une boule noire, un autre chiffre et il perd tout en fait Ouais. et son mental lui dit: «Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah, maintenant, on va trouver une autre solution». Bah, le mental, c'est ça, en fait. Mmh. Le mental, il te dit ce que tu as à faire, mais c'est pas une réalité en soi. C'est pas forcément la chose que tu dois absolument faire. De comme suivre, c'est pas une intuition, en fait. C'est, alors qu'on peut se dire: «Ah tiens, c'était l'intuition, il fallait que je joue sur le 23 rouge», tu vois? Mais en fait, c'est pas une intuition. C'est ton mental qui est en train de te dire quelque chose et toi, qu'est-ce que tu en fais? Mmh. Tu vois? Mmh mh. Qu'est-ce que tu en fais? Aujourd'hui, il Complètement. faut rester, maître de ses pensées, tu sais, maître de son âme et se dire: «Voilà, je m'écoute et je sais que si c'est une bonne chose pour moi, ben, voilà, il y a forcément du positif, il y a forcément des émotions positives Mmh. qui sont là et qui vont me porter vers quelque chose qui, va être bon pour moi aussi». C'est Complètement. les 3 questions, tu sais, c'est: «Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'autre? Ou est-ce que c'est bon pour le monde?» Tu vois? Mmh. Et quand on arrive à répondre à oui à ces 3 questions, là, on sait que, allez, c'est OK. On peut y Oui. aller. Oui, oui, mais encore faut-il faire un stop et se poser ces 3 questions. Donc, C'est on toujours ouais, revenir à soi, tu vois? Revenir mmh. à sa personnalité, à qui je suis et se dire: «Bah, tiens, attends, je peux pas, tout le temps être dans le vif», tu vois? Il y a vraiment un moment où il faut que je me pose et tu sais, j'entends beaucoup aussi: «J'ai pas le temps». Ah Mmh ouais, mh. mais tu te rends pas compte, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de ah, mais ma vie, elle est bon, OK. Donc déjà, tu es entrepreneur, tu choisis ta vie, normalement, tes horaires. En vrai, il y a certainement une peur aussi de ne pas avoir de résultats. Si tu es toujours dans ce: «Ah, faut que j'y aille, faut que j'active quelque chose, tu vois? Faut que je fasse», en fait et tous les tous les leaders aujourd'hui, toutes les personnes qui ont réussi, tous les millionnaires, heu, ils ont une routine le matin où c'est eux avec eux, en fait. Mmh. Paye-toi en premier, je dis toujours. Mais exactement, c'est tu penses à ton mental parce que tu sais que ton mental va avoir une répercussion sur tout le reste, en fait. Si tu prends pas ce temps-là, si à un moment donné, tu prends pas le temps de d'analyser avec conscience ce que tu es en train de faire, de sortir de tout ça, de tout ce schéma, comment tu veux aujourd'hui comprendre quelle est ta problématique, Mmh. en fait? Comment tu veux comprendre quel a été ton dysfonctionnement quelque part et Oui et pourquoi puis tu as pas de surtout, résultat? surtout quand tu es dans un pour toutes les femmes coachs qui nous écoutent, comment tu veux toi, impacter positivement les personnes que tu accompagnes si tu te donnes pas ce temps-là? Ouais. C'est ça, c'est s'accorder vraiment cette réflexion pour, permettre aux autres d'en faire autant, Mmh. finalement, tu vois? Et encore une fois, c'est traiter certainement la peur, de ne pas réussir ou de réussir, parce que Mmh. les 2 vont ensemble, tu vois? La peur de réussir et la peur de ne pas réussir et de se dire la peur d'avoir de l'argent, de ne pas avoir d'argent, la peur aussi, de l'éthique dans tout ça, tu vois? Parce qu'on parle d'authenticité, pure et dure, mais, derrière ça, on y met tellement de règles. Ah mais je Complètement. suis authentique que lorsque je
tu vois? Mmh. Je suis, éthique lorsqu'il se passe ça. Je suis éthique lorsque je ne fais pas de marketing. Je suis éthique si je ne mets pas de stratégie en place. Ah, gros warning, attention. Mmh. Tu peux avoir une entreprise totalement éthique. D'ailleurs, je suis certaine qu'aujourd'hui, on achète, tellement de choses, nous qui sommes éthiques, en fait, à des entreprises justement, qui veillent à l'éthique. Elles mettent en place une stratégie pour ça, elles mettent en place un marketing pour qu'on achète auprès de ces personnes-là, tu vois? Mmh. Des trucs en bambou, des pierres minérales, tu Oui, vois? oui, 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 complètement. Voilà, et nous, à côté de ça, on est en train de se dire: «Mais moi, je peux pas le faire parce que moi, en fait, si je fais ça, je suis pas éthique». Waouh! Mmh. Où tu as été pêcher un truc pareil? Ça, c'est ça le truc. Où tu as Ouais, été ouais, pêcher? ouais. On a le moulin de la rationalisation qui n'arrête pas de tourner et il faut l'arrêter. Mais c'est, parce qu'en fait, une bonne personne et en même temps, tu sais, tu as pas envie d'être rejeté et sur les réseaux sociaux, tu as pas envie, que l'on, te ouais, d'être vraiment, insulté aussi, tu vois? Par en commentaire ou, qu'on te dise, que, c'est n'importe quoi ce que tu fais, donc du coup, tu deviens illégitime et plein de choses qui font que finalement, si tu comme on disait, hein, si tu prends pas le temps de regarder ça en face, Mmh. tu laisses ça te définir. Du coup, tu Complètement. pas, tu vois? Tu avances pas, tu vends pas parce que, derrière tout ça, mais c'est quoi ton package, en fait? Mmh. Tu as mis quoi, là, jusque-là, pour en arriver à ce résultat? C'était quoi ton truc? Ton intention. Mmh. Parce qu'à Mmh. côté de ça, bah, tu oublies, le potentiel que tu as. Tu oublies que toi, tu peux, aider tellement de personnes et que, bah, tant que tu le fais pas, ces personnes-là, elles vont voir qui? Elles vont voir les personnes qui sont peut-être pas forcément éthiques, tu Oui, vois? mais oui. Oui, 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 oui et qui se pose pas la question. Ah bah, clairement, non mais ça bienvenue à toi, jeune entrepreneur. Oui, voilà. La question est vite répondue. C'est ça. Ouais, c'est complètement ça. Claire, aujourd'hui, comment tu accompagnes tes clientes et où est-ce qu'on peut te retrouver? Quel est ton mode de fonctionnement éthique? Alors moi, actuellement, donc je suis principalement sur la plateforme Instagram, donc les pépites du succès. J'ai, mis en place un podcast là, il y a à peu près une semaine et demie où je publie mes petites capsules vitaminées tous les jours, tous les matins pour donner un peu de bonne humeur, des tips. Donc si vous voulez me retrouver, avoir ma voix tous les matins dans vos oreilles, n'hésitez pas à aller, y faire un tour. Et pour vous aider, là, j'ai mis en place justement, des coachings one-one, d'1 heure, voilà, qui sont des vrais coups de boost, si, vous avez besoin vraiment de mettre en place votre image de marque personnelle sur vos réseaux sociaux, de vous démarquer, d'obtenir une stratégie qui soit totalement alignée à vos valeurs. Donc on prend le temps ensemble de bien étudier, votre problématique, de voir justement au niveau, mindset, mais au niveau stratégie aussi, ce qui serait peut-être le plus pertinent à mettre en place. Et vous ressortez vraiment avec, tout un, package parce que j'adore donner, je donne toujours énormément. Donc vous Mmh. ressortez vraiment avec, une quantité d'exercices à mettre en place pour arriver à vous démarquer sur, vos réseaux sociaux en étant forcément totalement vous-même. Parfait, c'est Voilà. parfait. Génial. Tu as un lien dans ta bio, j'imagine? Ouais, j'ai mis le lien en story, de toute évidence, effectivement, il va être dans la bio, il va être mis aujourd'hui. Donc si vous voulez, me rejoindre, vous pouvez aussi m'envoyer un message, ça me ferait très plaisir de connecter aussi avec vous. Oui, moi aussi. J'avoue que j'adore les DM. Je trouve que c'est le meilleur moyen de prendre contact avec quelqu'un, de dire: «Hey, salut, j'ai vu ton univers, ça me plaît, qu'est-ce que tu en penses? On discute un peu?» Voilà, Ouais, c'est c'est ça, la c'est exactement.
C'est ce qui m'a permis de te retrouver et que tu sois là aujourd'hui. On arrive à la fin de ce podcast. Claire, est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou est-ce que tu es OK avec tout ce que tu nous as délivré comme valeur ici? Alors, je suis OK avec tout ce que j'ai délivré comme valeur ici et tout de même le message, encore une fois, c'est regardez à l'intérieur, toutes les pépites que vous avez. Parce que c'est certain, il y en a qui sont à redorer aujourd'hui, qui sont à remettre en avant pour que vous viviez votre meilleure vie. Et vous avez qu'une seule vie et il est temps aujourd'hui de la vivre. Merci Claire. Je te remercie Avec beaucoup. plaisir. Merci d'avoir participé à ce podcast. Claire et moi, on mérite clairement un 5 étoiles, donc prenez le temps de nous mettre un petit commentaire et de nous rajouter ces 5 fameuses étoiles qui nous permettent de vibrer et de savoir que vous nous avez écoutés parce qu'un podcast, ça reste là, c'est intemporel et peu importe quand vous allez l'écouter, ça va forcément vibrer en vous de toute manière. Si vous avez appuyé sur lecture, c'est qu'il y a bien une raison. Belle journée à vous. Merci Claire. Merci.